Et le général de division Oumar Diarra. Et bonsoir, merci pour votre présence, mon général. Et nous venons tout à l'heure de suivre ensemble ce reportage sur l'école militaire de guerre du Mali. Nous avons vu, compris les tâches qui les attendent, notamment la lutte contre le terrorisme. Justement, où en sommes-nous, mon général, dans le maillage de notre territoire aujourd'hui, suite au retrait du Mali du G5 Sahel? Comme beaucoup de Maliens, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que peut-il avoir un impact ce retrait sur les opérations de lutte contre le terrorisme en général? Bonsoir madame. Ce soir je suis ici au nom de la haute hiérarchie militaire pour édifier nos compatriotes sur le retrait du Mali du G5 Sahel, et dit retrait qui a fait objet de beaucoup d'interprétations. Mes propos s'articuleront autour de la force conjointe du G5 Sahel, qui est notre domaine de prédilection. Donc, avant d'évoquer les impacts opérationnels sur nos opérations, je voudrais d'abord donner une configuration du déploiement du dispositif du G5 Sahel sur le territoire malien. Il s'agit premièrement d'un PC, le PC du G5 Sahel qui se trouve ici à Bamako, au niveau de la zone aéroportière. Et deuxièmement, il y a le dispositif qui se trouve le long de la frontière mauritanienne, y compris nos emprises qui sont à Nampala et Gomakura. Et le troisième dispositif, c'est le dispositif qui se trouve le long de la frontière avec le Burkina Faso et la zone des trois frontières, y compris nos emprises qui sont à Tessit et puis Boulikessi. Oui. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, les impacts opérationnel d'ordre général, ça va bouleverser certainement l'esprit qui a prévalu à la création du G5. Il s'agit de la mutualisation des ressources et des moyens des pays effectivement du G5 Sahel. Ça c'est le premier impact d'ordre général. Deuxièmement, il y a une discontinuité dans le prolongement géographique de la bande sahélo-saharienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc au niveau de nos forces, je dirais que les impacts sont faibles, parce que premièrement, les forces qui sont concernées déjà sont des forces maliennes qui étaient sous commandement de la FCG5 Sahel, et avec ce retrait, ces forces retombent sous notre commandement malien, sous le commandement malien. Et voilà. Deuxièmement, le soutien logistique était assuré à 98% par le gouvernement malien. Tout ce qui concerne l'alimentation, les véhicules, tout ce qui s'ensuit était assuré déjà par le gouvernement malien. Donc à ce niveau, il y a vraiment peu d'impact. Et je dirais d'ailleurs que le peu de soutien additionnel qui était assuré par la force du G5 Sahel a été déjà suspendu depuis un certain temps, pour des raisons obscures que nous ne savons pas. Et donc ce soutien additionnel, déjà le dernier soutien additionnel, les femmes n'en ont même pas déjà bénéficié. Donc d'une manière générale, moi je dirais que ça a peu d'impact vraiment sur la conduite de nos opérations. Alors, si je vous comprends, d'après vos explications, tout était sous commandement malien. Quel bilan peut-on donc tirer de la présence du G5 Sahel ici dans notre pays depuis 2014 à nos jours, mon général? Effectivement, c'est une question qui est régulièrement posée, et l'opérationnalisation de cette force conjointe a toujours été des sujets qui ont été régulièrement évoqués à tous les niveaux. Oui. Et aujourd'hui, cette opération a fortement, les insuffisances qui ont été constatées dans cette opération a fortement influé sur le bilan, que ce soit le bilan tactique ou bien les dividendes vraiment des succès que cette opération devait avoir sur nos populations. Donc moi je trouve que le bilan aujourd'hui est jugé vraiment à minima. Oui, à minima. Ok, alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives après ce retrait? Renforcement des acquis, vous allez continuer sur la même donne? Comment ça va se passer? Bon, les perspectives, nous restons optimistes. Et effectivement, comme d'habitude, il y a des situations qui tombent, nous avons des capacités d'adaptation, on n'a pas d'autre choix. Le premier point, c'est que la lutte contre le terrorisme va continuer. Et ce retrait aussi nous pousse devant nos responsabilités pour que nous puissions vraiment, la lancée sur laquelle nous sommes, travailler à avoir notre
propre autonomie. Oui. Voilà. Donc le troisième point, c'est que ça va nous renforcer le cadre bilatéral. Le communiqué a été clair, il a été clairement dit que les relations bilatérales vont continuer, nous allons continuer. Dans ce sens, déjà, on a déjà des expériences avec les pays voisins, notamment le Burkina, certaines opérations que nous avons menées ensemble, l'opération Capidou, l'opération Tourbillon Vert. Et du côté mauritanien, le long de la frontière, nous conduisons régulièrement des opérations transfrontalières à ce niveau. Donc le quatrième point maintenant, c'est les modalités d'exécution de ce retrait. Et hier déjà, j'ai rencontré le général qui commande la FCG G5 Sahel, la force conjointe, et nous avons beaucoup discuté par rapport à comment mettre en œuvre ce retrait. Donc certainement, il attend des instructions de la présidence tchadienne et puis éventuellement de la commission de la FCG à partir de la Mauritanie. Ok, merci mon général. Alors hier dans nos éditions, nous avons interrogé les Maliens, les civils maliens par rapport à ce retrait. La plupart des intervenants ont salué ce retrait-là. Mais pour les rassurer encore davantage, mon général, que dites-vous aux Maliens sur le plan civil pour aider nos FAMA à atteindre leurs objectifs? Que dites-vous ce soir à ces Maliens, à ces civils-là? Moi, je voulais rappeler, je voulais rassurer nos compatriotes que la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, les FAMA sont au devant. Et la dynamique qui est en cours va continuer. Et ce retrait, je trouve que n'impactera pas durement vraiment ce que nous sommes en train de faire déjà. Il s'agit de prendre en compte les emprises qui étaient sous le commandement de la FCG G5 Sahel. Et ces emprises étaient déjà intégrées dans notre système, dans notre chaîne de commandement déjà. Et donc, la partie la plus difficile, c'était le soutien logistique. Mais à ce niveau, déjà, 98% de ce soutien est déjà assuré par le Mali. Donc moi, je ne vois pas réellement d'impact majeur par rapport à ce retrait. Voilà, le général nous rassure. Actualité oblige, une dernière question, mon général. Après le communiqué du gouvernement sur le coup d'État avorté, des officiers généraux ont été interpellés. Est-ce une coïncidence où les deux se retrouvent, mon général? Merci beaucoup, madame, pour cette question, effectivement, à laquelle je suis obligé de répondre. Voilà, je vais répondre. Je voudrais d'abord peut-être rectifier par rapport à la déstabilisation. Il n'y a pas de généraux qui soient impliqués dans ça pour le moment, contrairement à ce qui est dit. Oui. Effectivement aussi, je voudrais rectifier qu'il n'y a pas un élément de la CEMA. Ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, il y a un élément de la CEMA qui est impliqué dedans. Non, pour le moment, c'est un groupe d'officiers, comme ça a été dit, et effectivement, qui était impliqué dans cette déstabilisation. Et je voudrais dire que c'est juste une coïncidence. Ces deux événements, que ce soit ce groupe d'officiers qui était impliqué dans la déstabilisation et l'interpellation de certains généraux et certains officiers supérieurs dans le cadre des enquêtes sur la lutte contre la corruption relative à la loi de programmation militaire. Donc c'est deux événements complètement différents, mais bon, ça s'est passé au même moment, donc sinon vraiment c'est pas quelque chose qui était planifié ou bien c'est juste une coïncidence. Et je voudrais profiter pour rappeler que contrairement à ce qui s'est dit, c'est pas une purge au niveau de l'armée. Voilà, il y a ce qui est dit, si certaines antennes, ce n'est pas ça. Oui. Et je voudrais dire aussi que cet échec de déstabilisation renforce davantage notre conviction que ce que nous sommes en train de faire au sein des forces armées de sécurité, la cohésion, l'unité, la solidarité entre les forces, dans une chaîne de commandement unie et unifiée, a porté fruit. Parce que si ce n'était pas ça, les gens qui ont été contactés seraient entraînés dans ce stade. Donc, la démarche sur laquelle nous sommes aujourd'hui, d'unifier les forces armées maliennes pour aller vraiment dans ce que nous sommes en train de faire, la défense du territoire national, vraiment est aujourd'hui une réussite. Alors, pour taire les rumeurs, est-ce que le public aura droit aura toute la lumière sur ce groupuscule-là, en général? Bon, pour le moment, les enquêtes sont en cours. Certainement, bon, là, maintenant, ça nous dépasse. Les enquêtes sont en cours. Oui. Et ceux qui sont impliqués dedans, certainement, la justice, à un certain moment, donnera peut-être s'il y a lieu de communiquer dessus. Donc, je voudrais profiter aussi pour dire qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est dit, la priorité des forces armées et de sécurité aujourd'hui, il s'agit de préparer nos forces, de nous former et de lutter contre le terrorisme. Oui. Et aujourd'hui, vraiment, il ne faut pas qu'on se laisse divertir. Notre priorité aujourd'hui, c'est de défendre le territoire national, la protection des personnes et de leurs biens. Sinon, tout le reste, vraiment, c'est des actions de diversement pour nous. Okay. De rester unis derrière nos FAMA. C'est ça le message.
Merci beaucoup, mon général, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez l'invité de ce journal, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. La suite de ce journal, les acteurs étatiques de la sécurité alimentaire et les partenaires techniques et financiers se concertent. C'est à la faveur d'une réunion extraordinaire de la commission mixte de concertation État-PTF. Il s'agit pour le commissariat à la sécurité alimentaire et ses collaborateurs d'échanger sur les problèmes qui peuvent